Salut, je suis allé au cinéma voir un film dont on entend parler depuis des années, The Death and Life of John F. Donovan, en français Ma vie avec John F. Donovan, 7e long métrage réalisé par Xavier Dolan. Son dernier film remonte à 2016 avec Juste la fin du monde. C'est son premier film en anglais, il y a toute une distribution incluant Kit Harington, qu'on connaît évidemment pour son rôle de Jon Snow dans Game of Thrones, qu'on pourra voir dans le nouveau film de Marvel l'an prochain, The Eternals. Il y a aussi Jacob Tremblay qu'on peut voir présentement au cinéma dans Good Boys, Natalie Portman qu'on pourra voir cet automne dans Lucy in the Sky, et plusieurs autres grandes actrices comme Susan Sarandon, Kathy Bates et Thandie Newton. Rupert est un petit garçon qui vit des moments difficiles et qui décide d'écrire à son idole, une vedette de la télé qui s'appelle John F. Donovan. Mais à sa grande surprise, il va lui répondre, ils vont créer une relation d'amitié et au cours des lettres, il va découvrir que la vie de John n'est pas si rose que ça. Et lorsque sa mère va découvrir leur relation, elle va lui demander de tout arrêter. Ma, can I stay here tonight? You can stay here for the rest of your life. Xavier Dolan a eu beaucoup de plaisir avec Adele lorsqu'il a réalisé son vidéoclip pour la chanson Hello. Et au départ, elle devait avoir un rôle dans ce film. Finalement, c'est seulement une de ses chansons qui est utilisée, Rolling in the Deep. Et comme dans les films de Xavier Dolan à l'habitude, la bande sonore est fabuleuse. On entend beaucoup de bonnes chansons, incluant la reprise du grand classique Stand By Me par Florence and the Machine, qui est vraiment superbe. On entend plein d'autres artistes, incluant Pink, Lifehouse, Sum 41, Blink-182, Green Day. Vraiment très bonne bande sonore. Les scènes d'intimidation avec les jeunes élèves à l'école me font penser évidemment au vidéoclip d'Indochine College Boy réalisé par Xavier Dolan. Au départ, ce film durait 4 heures au premier montage et a été coupé de moitié. Malheureusement, on a coupé les scènes de Jessica Chastain qui devait jouer une méchante. J'aurais été curieux de voir ça parce que j'aime beaucoup cette actrice, mais qu'est-ce que vous voulez? 4 heures, c'est un peu long, hein? Donc, quand on voit le scénario, au départ, la prémisse est quand même très intéressante. L'histoire de la relation entre le jeune garçon et la star d'Hollywood qui s'écrivent des lettres. Mais il y a quelque chose qui se perd un peu justement au niveau du scénario, peut-être à cause du montage final. Xavier Dolan est un expert de doublage et c'est lui qui a fait la version française de la voix de Kit Harington qu'on peut entendre dans le film. J'ai adoré la distribution qui est vraiment exceptionnelle. Malheureusement, il y a quelques acteurs qu'on voit un peu moins comme Kathy Bates qui a fait seulement 2-3 scènes dans le film. On reconnaît vraiment la signature visuelle de Xavier Dolan comme dans plusieurs autres films. Il y a plusieurs scènes qui sont magnifiques et c'est vraiment un film qui est beaucoup plus accessible, beaucoup moins indie que les œuvres précédentes de Xavier. Comme dans la majorité de ses œuvres, on explore beaucoup les relations mère-fils et ici on suit deux duos mère-fils, Jacob Tremblay avec Natalie Portman et Kit Harington avec Susan Sarandon, ce qui nous donne droit aux plus belles scènes du film, incluant 2-3 scènes assez émouvantes en deuxième partie et une très belle scène de famille dans la salle de bain autour du bain, chantant une chanson de Lifehouse qui me rappelle la très belle scène de Mommy où on chante du Céline Dion en famille dans la cuisine. Le film John F. Donovan n'est pas le meilleur film de Xavier Dolan, mais vaut quand même la peine d'aller faire un tour au cinéma si tu es fan de Xavier Dolan, de son œuvre ou de Kit Harington. Ça dure 2 heures et je lui donne 3 étoiles sur 5. Si tu es fan de Xavier Dolan, tu vas être servi cet automne. On pourra aussi le voir dans It Chapter 2 dès le 6 septembre et on pourra voir son nouveau film Mathias et Maxime, son 8e, à partir du 9 octobre prochain au Québec. À la toute fin de la vidéo, je vous laisse un lien pour mes critiques de 3 autres films de Xavier Dolan sortis dans les dernières années, Juste la fin du monde, Tom à la ferme et Mommy. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et si t'as vu le film, laisse tes commentaires sous la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Twitter et on se retrouve très bientôt. Ciao! Dear Rupert, I cannot think of a more singular friend. No one will understand this friendship until the day you want them to.